Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: L'hippopotame est le plus proche cousin de la baleine, et personne ne s'y attendait. Imagine un hippopotame calme et massif, plongé dans une rivière lente. Il respire tranquillement, presque immobile, comme s'il faisait partie du paysage. Maintenant, imagine une baleine immense, glissant dans l'océan. Son corps traverse l'eau avec puissance et élégance, au milieu du bleu infini. À première vue, tout les oppose. La taille, le milieu, la façon de vivre, la façon de se déplacer. Et pourtant, leur histoire est liée de manière étonnamment intime, bien plus proche que ce que l'on a cru pendant presque 2 siècles. Pendant très longtemps, les scientifiques se sont posé une question fascinante. Les hippopotames sont-ils vraiment parents des baleines? Au début, la réponse semblait simple. On pensait que les hippopotames étaient proches des porcs. Pourquoi? Parce que leurs dents se ressemblaient beaucoup, surtout les molaires. Un peu comme si on décidait que 2 personnes sont de la même famille simplement parce qu'elles ont le même sourire. Mais la science a appris avec le temps à regarder plus loin que les apparences. En étudiant les fossiles, et surtout en comparant l'ADN, des chercheurs américains et français ont fait une découverte surprenante. Pour comprendre, il faut remonter très loin dans le passé. À une époque où les ancêtres des hippopotames et des baleines n'étaient ni vraiment terrestres ni complètement aquatiques. Ces animaux vivaient entre 2 mondes. Ils pouvaient marcher sur la berge, puis plonger dans l'eau pour chercher leur nourriture. Un peu comme quelqu'un qui passerait sa journée entre la terre ferme et une barque. Avec le temps, cette grande famille s'est séparée. 2 chemins très différents se sont dessinés. Le premier groupe a choisi l'eau sans retour. Génération après génération, ces animaux ont passé de plus en plus de temps à nager. Leurs pattes sont devenues de moins en moins utiles, leur corps s'est allongé, ils se sont adaptés à la vie marine, exactement comme une personne qui abandonnerait peu à peu ses chaussures pour porter des palmes. Ce groupe a fini par devenir les baleines et les dauphins que nous connaissons aujourd'hui. Le second groupe a fait un autre choix. Il a conservé un lien fort avec la terre. Ces animaux ressemblaient à de gros mammifères vivant près de l'eau, un peu comme des porcs aquatiques passant leur temps entre boue et rivière. Ce groupe a prospéré pendant très longtemps, pendant des millions d'années. Puis, il a presque totalement disparu. Presque. Car selon le chercheur Jean-Renaud Boisserie, un seul représentant de cette lignée a survécu. L'hippopotame. Cela signifie quelque chose d'incroyable. L'hippopotame n'est pas seulement un animal des rivières, il est en réalité le plus proche cousin vivant des baleines. La génétique l'a confirmé. Quand on compare leur ADN, les hippopotames partagent plus de points communs avec les baleines qu'avec les porcs. C'est une grande histoire d'évolution, une histoire de transformation lente, d'adaptation progressive, de chemins différents imposés par la survie. Et la prochaine fois que tu verras un hippopotame sortir de l'eau, prends un instant pour y penser. Sous son apparence tranquille, il porte encore en lui la mémoire d'un passé partagé avec les géants des océans, comme un écho lointain, d'une même famille, séparée par le temps et par les mers. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!